Salut tout le monde. Alors là, je fais une vidéo un peu spéciale parce que justement, là très vite, il va y avoir un événement, je dirais, assez dramatique concernant YouTube. Alors peut-être que vous êtes sûrement déjà au courant, mais il y a aux États-Unis la loi COPPA, donc qui, pour résumer, en fait, protège les enfants, protège donc les enfants contre la collecte des données sur Internet. Et là, cette loi vient justement vient justement d'accuser YouTube d'avoir mal agi. Et donc, pour cela, YouTube a décidé de prendre des mesures, notamment pour tous les utilisateurs enfin, surtout pour les créateurs en fait, qui publient des vidéos. Donc là, en gros, on nous demande de stipuler pour chacune de nos vidéos si elles sont destinées à un public enfant ou à un public adulte. Alors, moi, je vais vous dire très clairement ce que j'en pense de tout ça. Moi, je pense que c'est complètement idiot comme démarche. Alors, en soi, la loi COPPA, elle n'est pas. La loi COPPA, elle est légitime en soi, puisque effectivement, c'est important de protéger les enfants pour la collecte des données et d'éviter de leur proposer trop de contenu publicitaire qui ne serait pas forcément adapté pour eux. Mais le problème dans tout ça, en fait, c'est YouTube. Et, très clairement, YouTube, en fait, la démarche qu'ils emploient, elle est très mauvaise. Parce que non seulement elle détruit complètement les libertés créatives de chacun, en fait, de ceux qui publient des vidéos. Ce qui veut dire que soit on fait que des vidéos pour enfants, mais vraiment strictement pour enfants, soit on fait des vidéos qui sont exclusivement pour adultes. Et du coup, les vidéos qui sont entre guillemets entre les deux, c'est-à-dire qui sont pour un public large, et c'est le cas de Colosseo Productions, parce que je veux dire, il y a beaucoup de Lego, et dans Lego, on pense aux enfants, mais pourtant, les histoires sont peut-être un peu trop complexes pour les enfants. Moi, en général, je fais des vidéos qui sont plutôt ciblées adolescents ou larges à la rigueur, mais pas que pour les enfants, en fait. Et c'est là tout le problème. Et en gros, qu'est-ce qui se passe, hein? Bon, il y a plein de vidéos qui expliquent déjà ça, mais moi je vous résume le problème. Le problème, c'est que si on décide, en fait, si on décide que notre vidéo est conçue pour les enfants, le résultat, c'est que en fait, notre vidéo ne pourra plus accepter les commentaires, il ne pourra plus y avoir de likes et surtout, elles seront démonétisées jusqu'à 70 ou 90%, ce qui est énorme. Alors, je précise tout de suite avant toute chose, moi personnellement, je ne monétise pas mes vidéos, c'est un choix, c'est parce que moi je fais ça pour le plaisir et pas pour l'argent. Voilà. Mais par contre, je pense aux autres chaînes YouTube qui elles dépendent de ça et certains YouTubeurs, enfin, je veux dire, très clairement, c'est leur métier presque, c'est leur métier, c'est leur vie quoi. Et là, cette loi va complètement casser tout ce qu'ils ont créé. Et moi, je trouve qu'il est important pour nous d'agir contre ça. Dans la description de la vidéo, je vais vous mettre justement le lien d'une pétition justement que vous pourrez signer. Il faut qu'on atteigne absolument 1 million de signatures avant la mise en place de la loi qui, je le rappelle, a lieu le 1er janvier 2020. Donc la nouvelle année va très mal commencer pour YouTube. Voilà, et surtout n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo et donc accessoirement le lien pour la pétition, c'est très important. Et en fait, ça concerne aussi bien les créateurs que ceux qui regardent. Puisque la plupart des vidéos que vous aviez peut-être l'habitude de voir, certaines vidéos que vous aimez bien seront sans doute listées comme des contenus pour enfants, et donc vous ne pourrez plus, elles auront de moins en moins de vues, et elles finiront par être oubliées. Attention, elles seront pas officiellement, elles seront pas totalement supprimées, mais elles seront oubliées, ce qui pour le créateur de la vidéo va poser d'énormes soucis. Et son seul recours, ça sera sans doute de supprimer sa chaîne, et donc là, la vidéo sera supprimée. C'est pour ça que ça aura des conséquences vraiment dramatiques si cette loi est appliquée selon le modèle de YouTube. Ensuite, le deuxième problème, c'est les risques qu'on encourt, nous, en tant que créateurs. Si on dit que notre vidéo est pour enfants, alors dans ce cas-là, on accepte le fait que notre vidéo ne soit plus diffusée de la même manière, qu'elle soit même limite complètement oubliée. Donc au final, ça revient à autodétruire notre chaîne.
Et de l'autre côté, si on dit que notre vidéo n'est pas destinée à un public enfant, il faut faire très attention parce que la loi, elle stipule que, en fait, si la vidéo après analyse, parce que YouTube évidemment va analyser nos vidéos, et si elle pense que non, notre vidéo n'est pas destinée à un public adulte mais à un public enfant, à ce moment-là, nous sommes fautifs de ce qu'on fait, de ce qu'on a choisi. Et dans ce cas-là, du coup, le risque que l'on encourt, c'est donc d'avoir notre vidéo supprimée, voire pire, notre chaîne complètement supprimée. Et ça, très clairement, c'est ce que j'appelle une énorme injustice, car je le rappelle, la faute revient à YouTube, qui à l'origine, en fait, avait fait de la collecte de données pour des enfants de moins de 13 ans, alors qu'aux États-Unis, qui est le pays de, on va dire, le pays d'origine de YouTube, aux États-Unis, c'est illégal de faire ça. Je veux dire, c'est la FTC qui gère ça, donc la Federal Trade Commission, et là, YouTube, très clairement, ils n'ont pas joué le jeu. Ils savaient pourtant très bien que c'était interdit, mais ils ont quand même fait de la collecte de données. Et ils ont fini par se faire prendre, évidemment. Et le problème, c'est que maintenant, ils rejettent la faute sur nous, les créateurs, alors que nous, on fait des vidéos, je veux dire, par pur plaisir, enfin, juste par créativité, par volonté de partager ce qu'on fait, partager nos talents, etc. Et là, YouTube, il s'apprête littéralement à détruire tout ça. Et franchement, il est très important qu'on lutte contre ça. Parce que, en fait, si vous voulez, le risque avec ça, et après vous pourrez voir sur les chaînes YouTube, en fait, enfin sur vos chaînes YouTube, vous regardez sur les paramètres et vous regardez surtout les critères soi-disant qui désignent qu'est-ce qu'une vidéo pour enfants. Et il y a un point qui va poser problème, c'est que les vidéos en fait qui peuvent attirer potentiellement des enfants, elles sont considérées comme vidéos prévues pour des enfants. Et là, c'est là tout le risque. Parce que le problème, c'est que si on se met à la place d'enfants, on peut pas savoir, en fait. Tous les enfants peuvent être attirés par tout et n'importe quoi. Et au final, si on analyse un peu, au final, c'est quasiment toutes les vidéos sur YouTube qui sont concernées. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément d'ambiguïté, rien n'est sûr. Donc, et d'ailleurs, si vous allez sur votre chaîne YouTube, vous avez forcément dû voir à un moment donné que maintenant vous êtes soumis à la loi COPPA et que vous devez stipuler si votre vidéo elle est pour un public adulte ou enfant. Et vous avez le choix qu'entre ces deux-là. Alors je trouve que c'est complètement absurde de raisonner comme ça parce que on a des vidéos qui sont pour un public large, hein, qui sont aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Mais pour YouTube, non, il faut qu'il y ait un raisonnement binaire. Et ça franchement, c'est vraiment dommage. Donc, moi, je trouve vraiment qu'il faut vraiment qu'on lutte contre ça parce que ça va très clairement annihiler le paysage de YouTube. En fait, cette loi en fait va faire vraiment l'effet d'une bombe atomique qui va, à mon avis, réduire au moins une bonne partie de toutes les vidéos sur YouTube. Et moi, très clairement, je n'ai aucunement l'intention de choisir entre adulte ou enfant. Pour moi, mes vidéos sont tout public. Et si YouTube a un problème avec ça, moi, je suis désolé, je vais être sans doute contraint de supprimer ma chaîne. Et franchement, croyez-moi, si je vous le dis, j'en pleure en vrai. Hein. Vraiment, j'en pleure parce que c'est des années et des années de travail. Et c'est grâce à vos commentaires que j'ai essayé de progresser et tout. C'est pour ça que j'ai pas envie de passer non plus. Que j'ai pas envie de supprimer les commentaires en disant que mes vidéos sont pour enfants, parce que moi, vos commentaires m'intéressent vraiment, quoi. Et donc, franchement, moi, ça m'embête vraiment d'en arriver là. Alors, moi, par contre, j'ai vraiment des projets et je n'ai pas l'intention de les abandonner à cause de ça. Si c'est pas diffusé sur YouTube, dans ce cas-là, je les diffuserai ailleurs. Mais quoi qu'il en soit, moi, je pense que YouTube reste le meilleur outil pour diffuser des vidéos en ligne. Et je voudrais juste qu'ils revoient leur politique à la limite. Parce que la loi, je trouve que c'est normal en soi, mais le problème, c'est la manière dont YouTube applique cette loi. Et après, il y a un autre problème, c'est les parents qui laissent leurs enfants aller sur YouTube. Je veux dire, je suis pas parent, mais bon, j'estime que quand t'es parent, il faut que tu prennes conscience que ton enfant est capable d'aller sur n'importe quel site. C'est pour ça qu'il me semble judicieux, même légitime, de surveiller où vos enfants vont sur Internet et ce qu'ils vont regarder. Après, c'est vraiment de la responsabilité des parents. Mais en aucun cas, il faut condamner le créateur, alors, sauf si évidemment il publie des contenus qui sont vraiment pas appropriés de manière générale. Je veux dire, contenu extrêmement violent, contenu pornographique, etc. Ça, encore, c'est normal. Mais là, je veux dire, YouTube, le problème, c'est qu'il
ils généralisent trop, enfin c'est trop restrictif, et puis au final ça détruit complètement la créativité de chacun. Donc voilà, franchement, je vous le dis honnêtement, partagez cette vidéo. J'ai pas pour habitude de dire partager, mais là franchement c'est beaucoup trop important pour moi et pour beaucoup de youtubeurs. Partagez cette vidéo, et moi je vous invite comme moi, si vous n'êtes pas d'accord avec cette démarche, de ne pas cocher de cases sur vos vidéos, de laisser tel quel et d'attendre ce qui va se passer en 2020, parce que rien n'est vraiment sûr. Il y a beaucoup d'ambiguïté là-dedans. Donc voilà, et je vous invite donc à partager la vidéo, à signer la pétition, et donc en partageant aussi de partager la pétition. Voilà, il faut vraiment qu'on arrive à retrouver, notre créativité, à justifier ça, parce que je rappelle que YouTube est quand même presque est vraiment un emblème de la culture populaire d'internet, et si cette loi s'applique comme le fait YouTube, dans ce cas-là YouTube s'auto-condamne et donc détruit cette culture qui a mis presque plus de 10 ans à être mis en place, et donc là franchement on détruit un énorme capital culturel, et à mon avis notre devoir en tant qu'artiste et vidéaste, c'est de protéger ce capital en s'opposant fermement aux agissements de YouTube. Sinon, je vous souhaite à tous de passer d'excellentes fêtes, hein, essayant de rester un peu positif. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo, et vraiment luttons pour notre droit à la création. Voilà, à très bientôt les gens.